Au sommaire de ce journal, l'onde de choc au niveau mondial provoquée par la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2. Conséquence, l'Afrique australe est isolée du reste du monde aux grandes dames de l'Afrique du Sud. La suspension en Guadeloupe et en Martinique de l'obligation vaccinale pour des soignants et des pompiers. Le gouvernement repousse au 31 décembre la mise en œuvre de la mesure, une façon de mettre fin aux violences qui secouent ces territoires depuis un peu plus d'une semaine. Nous irons également aux États-Unis où la saison du Black Friday est en cours, mais contrairement aux fois précédentes, la frénésie consumériste semble s'être atténuée. Les Américains font attention à leurs dépenses. La crise du Covid et l'inflation y sont pour quelque chose, vous le verrez dans le reportage de nos correspondants. Nous sommes le 27 novembre. Merci de choisir nos antennes pour vous informer et pour ouvrir ce journal. Nous allons vous montrer cette carte à laquelle vous allez peut-être devoir vous habituer. Carte de l'Afrique australe. C'est la partie du monde qui concentre en ce moment l'attention sur le fond de la pandémie de Covid-19. En cause, la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron. Les uns après les autres, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, entre autres, voient leur liaison aérienne coupée d'une bonne partie du reste de la planète. Ce variant, l'OMS dit être en train de l'étudier. Sur la suspension des vols, la Commission européenne a voulu montrer qu'elle pouvait agir vite et qu'elle pouvait être réactive. Correspondance de Bruxelles, Pierre Benazet. C'était la préoccupation de Ursula von der Leyen qu'on a entendu hier parler effectivement de la découverte de cette nouvelle variante Omicron signalée seulement depuis le 24 par l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé par l'Afrique du Sud. La Commission européenne qui a recommandé donc dès la mi-journée la suspension des liaisons aériennes avec 7 pays de l'Afrique australe. Alors évidemment c'est difficile à voir sur la carte, mais les États-Unis ont aussi ont décidé la suspension des vols avec le Malawi, qui n'est pas dans la liste européenne. Donc le Malawi reste connecté en quelque sorte avec des liaisons aériennes avec l'Europe. En revanche, 7 pays effectivement sont concernés. Il y a bien évidemment les Swatini, Lesotho et Afrique du Sud, bien sûr, mais aussi d'ouest en est, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique, qui n'ont plus de liaison aérienne avec l'Union européenne, parce qu'après la recommandation d'Ursula von der Leyen, les 27 États membres de l'Union européenne ont ouvert une réunion de leurs ambassadeurs qui les présentent à Bruxelles, qui ont décidé sur le principe d'activer ce qu'on appelle le freinage d'urgence. C'est cet outil qui avait été mis en place au moment du premier déconfinement, en quelque sorte, pour convaincre de rouvrir les frontières de l'Union européenne. Ces frontières sont rouvertes avec cette possibilité de refermer les portes dès qu'il y a la moindre alerte. Alors certains, évidemment, estiment que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, puisqu'il y a déjà eu cette variante Omicron détectée en Belgique, qu'il faudrait peut-être même fermer les frontières européennes. Pour autant, ceci n'est pas du tout évoqué pour l'instant. Et justement, sur la Belgique, le premier cas de ce variant a été détecté dans ce pays, là où vous êtes. Est-ce qu'on en sait plus? Pierre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, on a eu quelques détails. En fait, il s'agit d'une touriste belge qui était en Égypte, qui est rentrée via la Turquie le 11 novembre. 10 jours plus tard, elle a eu des symptômes. Ce sont des symptômes légers, une petite grippe apparemment, mais elle avait une charge virale très forte selon le laboratoire du centre hospitalier universitaire de Louvain. Elle a été testée le lundi dernier et les résultats du test montrent donc la présence de cette variante Omicron. Sa famille est complètement asymptomatique. Sa famille va être testée. En revanche, en Belgique, il y a déjà évidemment des mesures qui avaient été annoncées quelques heures avant. Les autorités belges voulaient éviter un reconfinement. Il faut maintenant peut-être qu'ils se reposent la question. En tout cas, on sait qu'il y a une fermeture des cafés, des restaurants, etc. Peut-être qu'il y aura des mesures supplémentaires suite à cette découverte. Et cette décision internationale d'isoler l'Afrique du Sud, Pretoria dit les vivre comme une punition. Nous sommes punis pour avoir été transparents. C'est ce que dit un chercheur à l'origine de la découverte de ce variant. L'Afrique du Sud juge la suspension de vol hâtive et désastreuse. Le pays s'inquiète pour le secteur du tourisme qui risque d'en payer le prix fort. Bilal Tarabé. Pour beaucoup, c'est un départ en catastrophe. Got the news about 4 o'clock this morning that the UK's red-listed South Africa again. 6 in the morning we find out that there's a possibility to get back. So we've got the last 2 seats.
Depuis l'annonce jeudi de la découverte du variant du Covid-19 Omicron, la liste des pays qui interdisent les vols en provenance d'Afrique du Sud ne fait que s'allonger. Le Royaume-Uni dès jeudi, les États-Unis, le Canada, la France ou encore Singapour. Des restrictions qui tombent très mal, c'est le début de l'été austral en Afrique du Sud, c'est-à-dire la haute saison touristique dans le pays le plus visité d'Afrique subsaharienne. Already, I've let go the 2 ladies which I work with them. Now that there's a cancellation of flight, which means there will be no more tourists, so we are going to close. Paysages de savane, éléphants, canyons, forêts, le tourisme en Afrique du Sud représentait presque un emploi sur 10 avant la pandémie. We had a full December booked with tours for the first time. Small hotel owners and B&B owners saying everyone's cancelled. Just really, really bad news. Le gouvernement sud-africain dénonce des mesures draconiennes contre le pays. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave. Le nouveau variant Omicron découvert en Afrique du Sud possède des mutations multiples qui le rendraient très contagieux, voire plus résistant au vaccin. L'Organisation mondiale de la santé a pourtant déconseillé les interdictions de voyage dans le pays pour privilégier, dit-elle, une approche scientifique. La crise sanitaire encore, un mot de la situation en Guadeloupe. Le gouvernement français annonce qu'il repousse au 31 décembre la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants et les pompiers. La décision vaut aussi pour la Martinique. Les explications de Kevin Batista. Le couvre-feu imposé jeudi n'a rien changé pour les habitants de Sainte-Rose en Guadeloupe. Les barrages interdisent toujours toute entrée ou sortie de la commune. Certains habitants se disent pourtant solidaires de la contestation qui secoue l'île. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le mouvement. Il y a trop de difficultés. D'abord, anti-mesures sanitaires, le mouvement s'est transformé en crise sociale où chômage et sentiment d'abandon sont dénoncés par les manifestants. Alors que les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés, pour apaiser la situation, l'obligation vaccinale des pompiers et personnels hospitaliers avait déjà été repoussée au 31 décembre. La suspension des réfractaires, annulée uniquement pour ceux qui accepteront un accompagnement individuel vers le vaccin. Après une réunion avec syndicats et élus locaux, le ministre des Outre-mer annonce ce vendredi le financement de 1000 emplois aidés locaux pour jeunes, tout en affichant sa fermeté face aux violences. Ceux qui basculent dans la violence devront en répondre devant la justice. Depuis maintenant plus d'une semaine, ils prennent en otage la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, empêchant la libre circulation sur l'archipel, paralysant la vie économique et sociale, entraînant des destructions de biens et générant des images désastreuses pour l'avenir du territoire. En Martinique, l'intersyndicale juge les annonces du gouvernement insuffisantes. Les discussions n'ont pas permis d'apporter des éléments probants permettant de rassurer quant aux intentions de l'État sur les revendications principales, obligations vaccinales et passe sanitaire. Les violences ont fait ici plusieurs blessés, dont au moins 5 policiers touchés par balle. Dans les 2 départements d'outre-mer, plus de 150 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise. Ces images maintenant qui nous sont parvenues de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, images de la visite dans un centre accueillant des migrants du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Si certains d'entre vous veulent aller en Occident, c'est votre droit. Nous n'essaierons pas de vous arrêter, a-t-il dit. Il a ajouté néanmoins qu'il ne souhaite pas ouvrir un couloir vers l'Allemagne où de nombreux migrants veulent se rendre. Sur place, côté biélorusse justement, les candidats au départ vers l'Europe maintiennent intact leur rêve de voyage. Notre envoyé spécial Gulliver Craig a recueilli quelques témoignages. Reportage. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures, j'ai l'impression, qui est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak. Parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien.
Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie. Cet homme tient à nous montrer une cicatrice, une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak. Parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir. Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. L'Ukraine, nouveau cri d'alarme du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il dénonce ce qu'il appelle un projet de putsch, en donnant même la date, le 1er décembre. Le Kremlin a démenti toute implication. Cette annonce intervient alors que l'Ukraine accuse Moscou d'avoir déployé massivement des troupes à sa frontière. Inès Olagaray. Une guerre doublée d'un coup d'État. Le président ukrainien ne mâche pas ses mots. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre Kiev et Moscou. Et désormais, Volodymyr Zelensky évoque publiquement la possibilité d'un conflit armé avec la Russie. J'ai reçu une information comme quoi un coup d'État pourrait avoir lieu dans notre pays début décembre. Et il y a des intimidations disant qu'une guerre aura lieu demain. Nous contrôlons nos frontières, nous sommes prêts à toute escalade. L'Ukraine affirme que 92 000 soldats russes sont postés près de sa frontière. La présence de ces troupes suscite l'inquiétude des alliés de Kiev. Ce vendredi, l'OTAN a mis en garde la Russie. Il est clair que si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura des coûts qui auront des conséquences. C'est pourquoi nous continuons à appeler la Russie à éviter l'escalade. De son côté, Moscou nie tout plan d'invasion militaire et accuse Kiev de provocation. Depuis l'annexion de la Crimée par l'armée russe en 2014, la crainte d'un nouveau conflit se dessine à chaque fois que l'un des deux pays fait des manœuvres militaires à proximité de la frontière. Nous partons comme promis pour les États-Unis, où la saison dite du Black Friday, du vendredi noir en français, est en train de battre son plein. C'est traditionnellement l'occasion pour les Américains de succomber à une forme de fièvre acheteuse. Mais cette année, crise du Covid et inflation oblige, la frénésie consumériste semble s'être atténuée. Reportage Fanny Allard, Mathieu Mapin. Comme chaque année après Thanksgiving, l'Amérique urbaine est saisie de la traditionnelle frénésie d'achat dite du Black Friday. Ce vendredi, tant attendu, a pourtant cette année suscité un engouement plus faible chez les acheteurs américains. Definitely being more careful about how much we spend because of inflation. Yes, things are more expensive and we're looking for sales. A lot of people are really tightening their belts this year because of inflation. Yeah, it's just hard, you know, with like a lot of people in like real estate and stuff like that are having a hard time. People in retail. La crise du Covid, une inflation à 6,2% que l'administration américaine ne parvient pas à endiguer, ne semble pourtant pas affecter la croissance du e-commerce et de l'achat en ligne. I think the trend is going online. I would say most people like to go online shopping just because it's more easy and comfortable. Pour John Jacobs, jeune entrepreneur dans le domaine du commerce en ligne, son secteur offre même des perspectives prometteuse. C'est tout simplement la période de vente la plus importante de l'année. Ce que nous avons constaté entre 2019 et 2020, c'est une croissance exceptionnelle. Nous sommes passés d'un peu moins de 13% de commerce électronique à une tendance qui va avoisiner les 20 ou 22% cette année. Avec le Black Friday et jusqu'à ce lundi donc, les analystes de la vie économique américaine disposent d'un observatoire efficace qui pour le moment semble confirmer la timidité de la reprise américaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos chaînes. On la referme avec ces images de Strasbourg. Nous sommes en France, un peu moins d'un mois du 25 décembre. Le célèbre marché de Noël de la ville a ouvert ses portes. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Les visiteurs ne cachent pas leur joie de retrouver l'événement malgré une reprise de l'épidémie. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos antennes. Votre programme avec la Caisse des Français de l'étranger, assurance santé et retraite. La CFE, la sécurité sociale des expatriés.